au fond de la vallée. La chanson Micheline Calmiret, c'est pas vraiment son truc. La politique, en revanche, c'est une autre histoire. Un visage d'ange, un sourire enjôleur. Qu'on ne s'y trompe pas, ses ennemis la surnomment Cruella. Méchante, Micheline Calmiret? Pas vraiment, plutôt déterminée. Chez les socialistes, elle fait vite sa place, éliminant sans état d'âme ses adversaires. Elle préside dès 1993 le Parti socialiste genevois. Passage au département des finances en 1997, puis 10 ans plus tard, c'est la consécration. Frau Calmiret. La voilà propulsée à la tête de la Confédération pour l'année 2007. Je suis reconnaissante et aussi très fière. Fière, elle peut l'être. Depuis 2003, la conseillère fédérale socialiste est chef du département des affaires étrangères. Définition suisse du poste, se taire en 4 langues, pas trop son genre, la neutralité ronronnante, elle en fait fi et prend position notamment sur Gaza. Le droit international humanitaire prescrit un certain nombre de choses, donc l'accès aux blessés, la distinction entre les personnes civiles et les militaires. Et de ce point de vue-là, il y a violation du droit international humanitaire. En 2008, elle se rend en Iran, pays boudé par l'Occident. Elle n'y parle pas que de droits humains. La visite se clôture par la signature d'un contrat gazier. Quand il s'agit de défendre les intérêts économiques de son pays, Micheline Calmiret s'est montré les dents. Nous sommes, je crois pouvoir le dire, le seul pays au monde à taxer les revenus des citoyens européens placés en Suisse, les intérêts des revenus des citoyens européens placés en Suisse, et nous rétrocédons ces sommes aux différents États membres de l'Union européenne. C'était quand même à peu près 300 millions d'euros cette année, et ça demande un certain respect. La réponse du berger à la bergère, son pays est régulièrement taxé de paradis fiscal, de temple du secret bancaire. Voilà des accusations qu'elle s'est balayées. Même sur la fiscalité, les banques, tout ça. Ces questions-là n'ont pas été inventées. Quitte à pointer du doigt, au passage, d'autres paradis fiscaux, comme l'Angleterre. Vous, le vrai paradis fiscal, ce serait peut-être l'Angleterre. Vous l'avez dit sans le dire. Merci. La stratégie ne fait plus recette. Sur fond de récession mondiale, de guerre sans merci entre places financières et de folie bancaire, la chasse aux fraudeurs est ouverte. UBS est l'un des plus concernés. Dans le collimateur, le géant bancaire suisse est obligé de livrer à la justice américaine les noms de 250 titulaires américains accusés de fraude fiscale. Le secret bancaire helvétique en prend un coup et les pressions internationales s'accentuent. Y a-t-il, en 2009, un chef d'État et de gouvernement qui puisse se permettre de dire au monde entier qu'un paradis fiscal, c'est normal? Eh bien, l'Allemagne et la France, nous pensons que c'est impossible. Donc c'est très clair, il faut une liste. Le couperet tombe, la Suisse figure parmi d'autres places financières décriées sur une liste grise concoctée par l'OCDE. La Suisse n'a pas sa place sur la liste des paradis fiscaux. Nous ne sommes pas un État non coopératif. Nous coopérons. Pour sortir de la liste grise, la Suisse devra réformer. L'enjeu est de taille pour la première place mondiale en gestion de fortune. Prochain examen de passage en septembre à New York, au prochain sommet du G20.